Alors, je discute maintenant de ce rapport dans son ensemble avec le vérificateur général par intérim, Sylvain Ricard. Bonjour, M. Ricard. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. D'abord, à propos des demandes d'asile au pays, vous n'y êtes pas allé de main morte. Vous dites que le système est complètement embourbé. Comment est-ce que c'est possible que le système soit complètement embourbé au Canada? Essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'on fait affaire à un modèle d'affaires qui à capacité fixe, alors que les demandes fluctuent régulièrement. Donc, on a recommandé à ce qu'il y ait en place une façon de faire qui permettrait aux trois organismes en place d'avoir accès à des ressources lorsque ces fluctuations-là arrivent. Oui, parce que, bon, des attentes de 2 ans plutôt que de 2 mois pour traiter des dossiers. Est-ce que vous jugez que le Canada, au moment où on se parle, traite ces demandes-là de façon raisonnable? Ce qu'on a noté, c'est 2 ans d'attente pour des familles et des individus. Et on croit qu'à l'égard d'un objectif de 2 mois, à l'évidence, il va falloir qu'on fasse mieux. Vous avez dit justement dans votre rapport qu'il faut trouver un mécanisme plus souple. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que sont vos recommandations? Ce qu'on a recommandé, en fait, il y a des améliorations en 2 niveaux. Ce que je référais tantôt d'améliorer le modèle lui-même pour être capable de s'adapter rapidement à la fluctuation des demandes. Et dans un deuxième temps, ils ont des problématiques au niveau des systèmes informatiques qui ne se parlent pas ou qui se parlent mal. Des dossiers papier, probablement en lien avec le fait que les ordinateurs ne fonctionnent pas très bien. Encore en 2019, des dossiers papier. Tout à fait. Et au-delà de ça, des outils des mécanismes auxquels ils ont accès, qu'ils n'utilisent pas, tels que des processus accélérés. On parle ici, exemple, des processus qui s'appliqueraient pour des enfants, par exemple, et ils l'utilisent rarement. Un mot sur les centres d'appel du gouvernement, bon, que ce soit le ministère de l'Immigration, Assurance-Emploi, ou les régimes de pension du Canada. Impossible pour la moitié des personnes qui appellent de joindre un agent. Impossible, en fait, pour 8 millions sur les 16 millions de Canadiens qui ont appelé des centres d'appel du gouvernement. Souvent, c'est des clientèles vulnérables, hein, bon, des personnes âgées, des immigrants, des personnes sans emploi. Qu'est-ce qui se passe au niveau des centres d'appel? Essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'on fait affaire à des services pour lesquels il n'y a pas de normes de service. Il faudrait améliorer, il faudrait avoir en place des objectifs à atteindre si on veut savoir si on fait du bon travail, avoir des normes de service qui seraient ancrées dans les demandes des Canadiens. Là où il y a des normes de service, on a noté qu'ils n'étaient pas le résultat de consultation auprès des Canadiens. Et comme vous avez dit, on parle ici de programmes d'assurance-emploi, de sécurité de la vieillesse, c'est des programmes importants. Alors, et comme vous le constatez, ça ne va pas aller non plus en s'améliorant. Il n'y a pas de processus de mise en place pour faire en sorte que ça s'améliore, ça aille mieux. Il y a eu au cours des dernières 5 années un projet par Services partagés Canada d'améliorer l'infrastructure en place. Sur 221 centres d'appel, ils ont réussi à en moderniser 8. Pour les 213 autres, il n'y a pas de plan pour l'instant. Les plans doivent être développés. C'est ça, parce qu'ils ont sous-estimé les coûts et la complexité. Il va falloir qu'ils remettent à jour leur plan, qu'ils planifient tout ça pour avoir un échéancier pour régler le problème. C'est vraiment une portion minime qui a été mise à jour. En terminant, à la lumière des conclusions que vous avez déposées aujourd'hui, est-ce que vous jugez que le gouvernement canadien manque de compassion ou d'intérêt envers des clientèles qui pourraient être plus démunies? Il est clair que lorsqu'on parle, il y a les centres d'appel, on parlait tantôt des demandeurs d'asile. Lorsqu'on considère la clientèle, c'est certain qu'il va falloir faire mieux. Parce que pour l'instant, le niveau de service n'est pas conséquent avec ce qui est attendu. Merci beaucoup, M. Ricard. Merci.